C'est Voilà bon, t'es quoi. bien assis? Ouais, je suis à peu près bien assis. L'angle de ton micro L'angle, correspond à tes besoins? l'angle de mon micro correspond à mon angle intérieur, c'est très bien. Mhm. Ok. Eh ben, c'est bien. Bienvenue dans Cosmogénèse, une émission présentée par David et Jérôme. Je crois que je vais mettre mon protège-bite. Ton bonnet. Voilà. Ah, mais ça fait... Tu vois, on entend moins bien après. On entend moins bien que comme ça. Ouais, moi je préfère. Tu préfères comme ça, hein? Non, je préfère avec le bonnet de bite. Tu préfères avec le bonnet de bite? Je préfère avec le bonnet de bite. Pourquoi ça? Ah, mais comme ça, moi, je peux appuyer ma bouche. C'est parfait. Sorti de son contexte. Moi je préfère avec le bonnet de bite. Ouais, comme ça je peux appuyer ma bouche. Ah, mais c'est pas du tout sorti de son contexte. C'est c'est tout à fait à propos. Bienvenue dans Cosmogénèse. Une émission présentée par David et Jérôme. David et Jérôme. David et Jérôme. Du coup, il faut qu'on parle de ces... Il faut rien. On fait ce qu'on a envie de faire. Ouais, mais ce qu'on a envie de faire, c'est d'en finir avec ces histoires religieuses. Ouais, moi j'en ai plein le cul. Ouais, mais je comprends. Moi j'en ai plein le cul en fait. Parce que et je réalise ces derniers temps que ça prenait la place de plein d'autres choses en fait. Là, depuis quelques semaines, j'ai arrêté maintenant de lire des livres sur la théologie, sur la spiritualité. J'ai arrêté de réfléchir à tout ça. Puis j'ai mis tout ça un peu de côté. Et puis j'ai arrêté les études de théologie aussi à l'Uni. Puis je me rends compte qu'en fait, toute la place que ça prenait... Félicitations. Ouais. Bravo. Félicitations pour ne pas être allé au bout de tes études. Bah ouais. Ouais, ouais. Pour le coup, ouais. Bon choix. Bah ouais, très bon choix, parce que je réalise que la place que ça prenait, c'était un encombrement qui empêchait à d'autres choses de s'exprimer, quoi. Donc c'est très bien. C'est très bien. Ça prenait une place démesurée. Et puis là, je l'ai réalisé avec Cosmogénèse, tu vois. Le fait... Aïe. Si. Si, Cosmogénèse. Non, mais le fait, tu vois, qu'on sort des trucs, qu'il y ait des gens qui écoutent, puis que du coup, on contacte pour « Ah, viens parler ici, viens parler là, viens participer à ci, viens faire un feat là, machin. » Ben, je réalise en fait que on a sorti quelques épisodes, on a causé autour de ça. Moi, ça m'a permis de corporellement poser des choses. Et puis en fait, ce faisant, j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire. Et puis, j'ai plus besoin, si tu veux. J'ai plus besoin, comme j'ai eu besoin, de parler de religion, tout ça. Puis au-delà de besoin, c'est que même j'ai plus envie. Parce que je réalise avec ce qu'on a sorti qu'en fait, les gens prennent ton discours et ensuite t'essentialisent à ce discours-là. Et en fait, j'en ai plein le cul. J'en ai vraiment plein le cul d'être essentialisé au discours sur la religion, la spiritualité et tous ces trucs, quoi. J'ai d'autres choses à penser, d'autres choses à faire, d'autres choses à développer pour prendre encore des soirées et des après-midi et du temps à lire autour de ça, à partager autour de ça. C'est bon, voilà, c'est bon. Ça fait 15 ans que ça prend tout mon temps. Ben, j'ai envie de passer à autre chose maintenant. Mais toi aussi un peu, non? Mais toi, ça fait plus que 15 ans, mais t'en as aussi plein le cul, ou bien? Ben moi, en fait, ce que je constate avec ces histoires de cosmogénèse,
avec ce qu'on a raconté, ce qu'on a balancé et tout ça. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a très peu de personnes qui décident d'entrer dans la résonance de la discussion, et c'est-à-dire d'utiliser les idées comme des moyens, comme des tremplins ou comme des moyens de s'approprier la réflexion générale de la religion et de se dire, ok, je vais prendre ce qui est raconté et remettre en question aussi, mais de façon créative, les idées. C'est pas comme ça du tout que ça se passe. C'est toujours ouais, mais du coup est-ce que tu as quand même la foi, est-ce que du coup où est-ce que tu en es, est-ce que tu crois quand même toujours que Jésus est ton Seigneur Sauveur, c'est fou et mec. puis et puis bon, quand j'essaie de regarder ce qui se fait ailleurs sur le sujet, que ça soit tu vois, sur Insta, sur les Reels, sur TikTok, sur Internet, parce que ça serait l'endroit, on va dire, le plus moderne, tu vois, où les réflexions sont faites. Moi, je vois que y a beaucoup de certitudes, quoi. Que ça soit chez les cathos, que ça soit chez les évangéliques, que ça soit dans n'importe quelle religion. Même tous les musulmans qui font leur propagande aussi sur les réseaux. Tout le monde fait du concordisme aussi, avec les trucs de science, par exemple, tu vois. Ah, on voit que du coup, le Coran valide la science. Ah, on voit que la... Et puis, en fait, ça devient hyper pénible. Ça devient hyper claustrophobique, en fait. Et j'ai le sentiment que ça se réduit de plus en plus. Plus on va de l'avant, et plus ça se réduit comme ça. Ça enferme dans des box, dans des boîtes, comme dans une espèce, de plus en plus cloisonné. Une espèce de long tunnel comme ça. Et tout le monde va là-dedans. Toutes les religions vont là-dedans. Tous ceux qui pensent être sachants d'une spiritualité s'enfoncent là-dedans. Et puis, moi, du coup, quand je suis sur le net comme ça, puis que on a des discussions, alors du coup, je regarde, je vois des machins, je t'envoie des trucs, je t'envoie un tel, tel catho, tel évangélo, machin, tel rabbin. En fait, ça, tout d'un coup, il y a comme une espèce d'effervescence en moi. Et puis, je commence à réfléchir, tu vois, à tergiverser dessus. Et puis, je réalise qu'en fait, c'est tout le temps les mêmes schémas. Ça veut dire que la réflexion, elle se fait tout le temps sur les mêmes... comme sur les mêmes niveaux, en fait. À fond. Toujours niveau 1. Et puis, en fait, tu as envie d'étendre. Puis, si tu étends la discussion, tu peux pas. Parce que du coup, tu dois expliquer tout un autre tas de trucs. Tu dois mettre en avant toute une autre façon de réfléchir. Puis, en fait, tu te dis, ouais, mais ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Et du coup, plutôt que de faire des commentaires où tu expliques tout ça, toi, tu commentes en écrivant LOL. mais parce que... C'est hallucinant. T'as une espèce de prêtre catho qui t'explique comment faire la vie de couple. Ouais. Non, il dit pas comment faire la vie de couple, il dit comment être sûr de trouver la bonne personne avec qui vous mariez. Non, mais ça, c'est la vidéo de la prière, là. Ouais, faites cette prière et vous allez trouver bonne personne. Je te parle de l'autre catho, là, qui est super, que tu le vois dans tous les reels de catho, où il te dit, pour avoir un mariage machin, voilà comment faire, mais mec. Mais t'es pas marié. T'es prêtre. Mais mec, mais t'as pas de gamin, t'as pas de meuf, tu viens nous raconter c'est quoi les problèmes? C'est quoi les problèmes? Lui, il se réveille à quelle heure? Ah, mais lui, il se réveille le matin pour la prière, c'est vrai. Ah putain. C'est vrai. C'est vrai, au moins ça. Ouais. Non, mais tu comprends. Et puis, avec des clés comme ça, il vient donner des clés. Et puis, les gens, ils sont... Et puis, bon, les commentaires, c'est merci, padre. Merci, mon père, ouais. Ah, c'est ouf. Ah putain. Tu vois, ça c'est un petit exemple, mais il y en a plein d'autres. Après, tu vois, il y a les soirées chrétiennes où ils vont dandiner du cul, mais au nom de Jésus. Ouais, à fond. Tu vois, c'est chouette d'aller en soirée, puis t'es dans un... Mais de nouveau, t'es dans un espace clos,
Tu vois, c'est de nouveau une espèce de safe space. Donc, on est de nouveau dans une espèce d'extension d'une idéologie de l'espace safe. On est entre chrétiens, il n'y a pas de gens du monde, il n'y a personne qui voudra, faire des choses que toi, tu voudrais pas faire. On peut se rendre... Je sais pas. Moi, si tu veux, c'est de nouveau une espèce de schisme. Tu vois, si tu as envie de faire la fête, va faire la fête, quoi. Mais non, il faut faire venir Jésus dans la fête. Et puis moi, j'ai même vu des commentaires en mode « Ouais, la fête, c'est le diable qui nous l'a volé. Tu vois. Et puis en Mais fait, il y a eu ça. Jésus nous l'a redonné il y a déjà 2000 ans. Donc... Il y a eu ça en Suisse il y a quelques temps, tu te rappelles pas? Je sais plus comment ça s'appelait, le Kingdom Festival ou le... Et puis j'ai écrit à un des organisateurs qui est un des pontes ou anciens pontes du réseau évangélique suisse qui me disait « Le diable a volé la fête aux chrétiens et notre volonté, c'est que le mot festival, faire la fête, on veut le ramener dans l'église. » C'est exactement ce qu'on disait précédemment, quand on disait, en fait, il y a tout un tas d'affects. Ouais, c'est ça. On veut pas les nommer parce que c'est des affects tu vois, qu'on refuse parce qu'ils correspondent pas moralement à ce qu'on a décidé de croire. Alors du coup, on va repeindre les affects autrement. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu as envie de faire la teuf, tu as envie de t'éclater, et comme tu vois, en fait, ça joue pas, il faut le faire pour Jésus. Ouais. Alors, tu inventes une histoire que le diable aurait volé la fête, des histoires invraisemblables. Tu vois, alors du coup, tu dois commencer à discuter sur ce que c'est quoi le diable. Au lieu d'assumer bêtement ce qu'il y a en toi, en fait. Déjà ça, mais après, si tu veux avoir des discussions puis discuter là autour, tu dois commencer à réfléchir sur le symbolisme du Satan. Ouais. Mais là, tu as déjà perdu tout le monde. C'est déjà foutu. Parce que toi, quand tu vas discuter ton histoire de Lucifer, de la série... Ah, mec. Tu vois, cette lecture-là de Lucifer, moi, je la trouve excellente. Ouais. Tu vois, elle est vraiment excellente. Mais bon, tu vois, il va falloir se lever tôt le matin pour avoir des discussions. C'est pas possible, en fait, je pense. Je crois que simplement, avoir une spiritualité singulière, je crois que c'est un chemin individuel. Ouais. Et puis, je sais pas. Peut-être parce qu'on est trop dans ce truc de l'individualisme. Tu vois, peut-être que ces histoires d'église, tu vois, c'est dépassé, en fait. Tu vois, ces histoires de communauté, de l'église... c'est un peu contre-intuitif parce que... moi, plus je discute avec des gens... Maintenant, j'ai arrêté parce que ça me casse les couilles, mais... donc finalement c'est toi qui avais raison. Mais plus je discute. J'avais pas raison. Tu me disais ouais, tu continues à faire l'effort mais à un moment donné il faut arrêter. Je dis t'as raison, à un moment donné il faut arrêter, ça sert à rien. Mais ce que je veux dire c'est que il y a un truc contre-intuitif dans le sens où on est dans je sais pas comment il faudrait appeler ça, je vais utiliser des grands mots, l'ère de l'ego, tu vois, de l'individu, machin. Mais les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas une spiritualité singulière. Et il y en a qui le disent textuellement. Développer une spiritualité singulière ne m'intéresse pas. Mec, j'ai entendu ça, je sais pas, tellement de fois. Et puis je trouve ça tellement contre-intuitif de se dire, ok, on est dans l'ère de l'ego, où théoriquement les affects, les pulsions, tout est poussé à son paroxysme, mais les gens ne veulent plus, ou pas, ou peu, développer des spiritualités singulières. C'est quand même... moi je trouve bizarre. Je trouve bizarre. Et à contrario, il y a des archétypes d'individus qui, eux, sont sortis, comme une fille que j'ai rencontrée il y a quelque temps, là, qui est sortie des églises évangéliques, mais qui a gardé, si tu veux, la typologie évangélique et dans son discours et dans son... et qui, là, on sort du collectif en gardant le cadre sémantique et du coup, l'ego devient poussé à son paroxysme. C'est-à-dire que la preuve que ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est parce qu'elle le dit. Tu vois ? Oui. et puis du coup, il y a les deux extrêmes comme ça. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Du coup, quoi. ça veut dire que la machine sémantique qu'on évoquait dans l'autre épisode, elle vient comme pour exacerber l'ego. Mais pas du tout. C'est ça. Mais elle vient pas du tout proposer une singularité de soi, du coup. Non, moi je pense que mon hypothèse que je suis en train de lire un livre hyper intéressant qui s'appelle Pulsion. Qui parle de la pulsion psychanalytique, et moi je pense que ce qui vient nourrir la machine sémantique de Frédéric Lordon et de Sandra Lucbert, je pense que ce qui nourrit la machine sémantique, ou ce dont je sais pas qui nourrit quoi, mais c'est la pulsion en fait. Comme
Et c'est pour ça aussi, ça fait des années que tu me dis l'évangélisme, c'est la religion du capital. Parce que le capitalisme est mu par la pulsion, si tu veux, par la pulsion des individus, par la pulsion de l'ego. Et je pense qu'en fait, c'est ça le facteur commun entre la religion aujourd'hui et le capitalisme qui fait que les deux vont bien ensemble. C'est parce qu'il y a à la racine des deux la question de la pulsion. C'est-à-dire que tout ce qu'on décrit sur la machine sémantique, sur les protocoles langagiers, sur tous ces trucs dont on a parlé, sur les arguments automatiques qui sortent comme ça, qui viennent alimenter tout un tas de biais cognitifs, d'arguments fallacieux. J'ai écrit 2-3 billets là, sur les arguments fallacieux, puis je réalise qu'en fait, à la base de tout ça, il y a la pulsion. Cette espèce de truc irréfléchi qui vient dans le corps, et puis que les personnes ne prennent pas le temps d'analyser ou de prendre du recul par rapport à, si tu veux, et puis ça sort comme ça, de manière automatique, et ça pousse les choses à sortir de manière automatique. Enfin, ça c'est une hypothèse que j'ai, après. Je sais pas ce que t'en penses. Mais tu vois, la machine de la consommation, elle nous veut pulsionnelle. C'est le but. C'est ce qu'on disait. Oui. Tu vois, on nous veut pulsionnelle pour qu'on l'on consente à acheter, à consommer. Du coup, là, la machine pulsionnelle évangélique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle génère, elle met en avant, elle favorise ces pulsions pour consentir à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans un premier temps. Et après, elle implante tout un tas de protocoles. Tu vois, c'est pas de mise à jour. C'est pas une vraie nouvelle naissance. Non, ça n'a rien à voir. Non, il n'y a pas de changement de regard. Parce qu'on continue de consommer n'importe comment. Exactement. On consomme les messages comme on consomme n'importe quelle friandise, comme n'importe quel chocolat, comme n'importe quel burger de merde. Tu comprends ? Tu consommes, tu bouffes, t'alimentes, si tu veux, ton estomac mental et tu deviens obèse. Tu comprends ? Ouais. Et puis, à la place de se poser la question de savoir si j'ai vraiment envie de m'éclater en soirée ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose, en fait, non. On va s'éclater avec Jésus. Parce que du coup, c'est labellisé OK. Ta pulsion, elle est OK. C'est labellisé OK. Et du coup, la question du sens, elle est pas mise en avant du tout. À aucun moment, si tu veux. À la place de simplement accepter que, t'as envie de faire la teuf, quoi. T'as envie de faire la teuf, puis c'est cool, en fait. C'est OK. Après, est-ce que tu es obligé de te droguer ? Est-ce que tu es obligé d'être avec 3 pour 1000 dans le sang ? Est-ce que tu es obligé de baiser 12 000 autres personnes ? Tu comprends, tu vois ? Est-ce que pour faire la fête, tu es obligé de faire... non. En fait. Ou oui. Tu comprends ? Oui, ou mais, oui. Mais dans ce cas-là, tu l'assumes, et puis tu le fais, puis tu Exactement. Et puis du coup, dans cette destruction, tu vois, il peut aussi y avoir après des prises de conscience. Après, tu vois, si tu te fais prendre par des saloperies, t'es pris par des saloperies, puis c'est compliqué de s'en sortir. Ça, c'est clair. Alors du coup, je comprends que Jésus vient comme une espèce de garde-fou. Ouais. Tu comprends ça? Je comprends que du coup, moralement, ça vient comme cloisonner un certain nombre de pulsions qui pourraient être problématiques. Ça, je comprends. Mais si, en fait, on évite un enfermement par un autre, du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on compense toujours par la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'on compense toujours à l'intérieur par quelque chose d'extérieur. C'est ça, oui. C'est ça. Tu vois, par exemple, tu vois, quelqu'un, je sais pas... il pense que l'inspiration, elle vient en fumant tu vois, des cannes. Et puis, du coup, il a une prise de conscience. Il se dit, mais en fait, non. Et puis, du coup, il entre en religion. Et de nouveau, c'est Jésus qui l'inspire. Et du coup, lui, Jésus... toujours en dehors. Puis Jésus fait que remplacer la bœuf, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. alors que, et quand il est dans la bœuf, et quand il est avec Jésus, en fait, les intuitions, elles sont de lui. Simplement, il les interprète comme étant ceci ou étant cela. Et c'est ça l'enfermement. Mm-hmm. L'enfermement, il vient... C'est qu'une question d'interprétation. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, on peut voir ça de la même chose avec la théologie. Tous ces gens qui viennent pour interpréter les choses, tu vois, en fait, ils viennent que pour interpréter un genre d'enfermement dans lequel eux ils sont ou dans lequel ils penseraient que les autres seraient mieux. Ouais, à fond. Et c'est drôle parce que pourtant c'est petit input biblique.
Non, mais tu sais, l'autre jour, là, j'étais au boulot, j'étais dans un EMS, et puis on parlait de l'ascension, là, parce qu'on arrive dans la période de l'ascension tantôt. Et puis je parlais de ça avec on était à table, on buvait un café avec deux personnes âgées, une dame très gentille qui s'appelle Madeleine, et puis un monsieur qui s'appelle Roger. Ils étaient fantastiques tous les deux. Puis on parlait de l'ascension. Puis Bonjour Roger, Madeleine, bonjour Roger. bonjour Madeleine et Roger, si vous m'écoutez, ce dont je doute. Mais... Puis Roger, il dit ouais, l'ascension, c'est quoi l'ascension? Lui, il est pas du tout dans la religion, il est pas croyant rien. Puis il dit ouais, moi la seule ascension que je connais, c'est quand je prends l'ascenseur pour aller dans ma chambre. Tu comprends? Et puis lui, il comprend pas. Puis il me dit c'est quoi l'ascension? Et puis là, t'as Madeleine qui lui dit mais l'ascension, c'est Jésus qui monte au ciel. Et Roger qui tape sur la table et qui fait faut arrêter maintenant avec ce Jésus, machin. Puis il me regarde, puis il me fait Monsieur le pasteur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et puis du coup, on en a discuté. Et puis j'y ai livré mon interprétation. Et je lui ai dit comme ça que j'avais l'impression que, je sais pas comment faut dire ça, mais Jésus monte au ciel dans la narration. Et il dit grosso modo aux disciples, bah voilà, maintenant c'est à vous, tu vois. Vous m'avez suivi. Donc moi j'ai été le cadre, j'ai posé le cadre, comme faisaient les rabbins, tu comprends, qui avaient des disciples. Ils posent le cadre, puis au bout d'un moment ils libèrent les disciples pour que eux-mêmes se déploient dans l'existence, si tu veux. Puis Jésus, comme bon rabbin, il fait la même chose. Il libère ses disciples pour que les disciples se déploient dans l'existence, en disant moi je me casse maintenant. Donc maintenant c'est à vous de porter votre truc, quoi. Et en fait, les chrétiens se disent disciples de Jésus, mais ils restent, si tu veux, symboliquement, disciples de Jésus à attendre les consignes, si tu veux. Ouais. Et à aucun moment, ils font ce choix de se déployer eux-mêmes dans l'existence en assumant ce qu'il y a intérieurement, tu vois. Ça veut dire du coup que les paroles n'ont pas produit le fruit, en fait, n'ont pas produit l'arbre qui leur permet du coup d'être eux-mêmes C'est ça. Porteurs de fruits, qui du coup, les fruits vont tomber et du coup, ça va reproduire des autres arbres ailleurs. Il n'y a pas cette chaîne, en fait. Elle est coupée. La transmission est complètement coupée, en fait. Mhm. La transmission est coupée. Et Par contre, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ce cadre-là sont toutes très convaincues qu'elles portent du fruit. elles sont toutes très convaincues qu'elles portent le bon fruit, si tu veux même. C'est même pas juste qu'elles portent du fruit, c'est qu'elles portent le bon fruit, celui qu'il faut porter. Mais il n'y a pas de... Tu vois, comme un artisan qui aurait appris un geste toute sa vie, puis au bout d'un moment où son maître lui dit, voilà, t'as ton CFC, puis maintenant il faut développer ton propre geste, tu vois. C'est un peu comme ça, je le vois, où Jésus monte au ciel dans le texte, et puis il dit, voilà, maintenant, il le dit pas, mais... C'est pas Jésus qui le dit, le texte dit à un moment donné, à l'ascension, il y a deux hommes en blanc qui sont là, puis qui dit, mais pourquoi vous continuez à regarder le ciel? C'est bon maintenant. C'est vrai en plus, c'est vrai. Pourquoi vous continuez à regarder le ciel, les gars? Vrai. Maintenant, et dans l'eschatologie, tout le monde attend le retour. Tout le monde Donc, regarde encore le ciel. Oui, tout le monde est en train encore de regarder, quoi. Alors qu'en fait, tu dois prendre tes tripes et puis toi, te déployer dans l'existence, quoi. Tu vois, à un moment donné. Oui, mais pour se déployer dans l'existence, il faut un corps. Pour se déployer dans l'existence, il faut un corps. Pour pouvoir se mouvoir, il faut un corps. Et quand ton corps, quand tu t'es gavé, que tu as bouffé, que tu es devenu obèse intérieurement, tu peux plus te déployer dans l'existence par toi-même, tu comprends? Oui, t'es dans le lit, comme dans ces émissions télé américaines où les personnes font 400 kilos et il faut les sortir avec des grues. Tu comprends? C'est là où ça devient compliqué. C'est que nous, en fait, on n'a pas les moyens techniques pour ouvrir des maisons, tu vois, et puis faire intervenir des grues, c'est pas possible. C'est ça. Et puis, cette image de la grue, je trouve ça hyper parlant parce que dans les différentes discussions que j'ai avec depuis qu'on a publié ce podcast aussi avec des personnes qui ont quitté les milieux d'église, tu veux, mais qui sont toujours intérieurement en train de se débattre avec ça, puis qui n'arrivent pas à couper le lien. T'as l'impression que même qu'ils ont coupé avec ces milieux, même qu'ils ont pris de la distance, il faudrait encore, pour les sortir complètement, si tu veux, pour que le processus de déconstruction aille jusqu'au bout, péter le mur et venir avec une grue pour les arracher à la maison, si tu veux. C'est hallucinant. Moi, je trouve ça hallucinant. Puis c'est ça qu'on disait au début, qu'on disait que moi, j'en ai marre maintenant, c'est que, c'est bon. À un moment donné, tu vois, je pense que
quand tu fais ton processus de déconstruction, tu fais ton processus de... Ok, on prend du recul, on réfléchit, on pose les choses, on voit que ça veut pas réfléchir en face. À un moment donné, il faut aussi se casser, tu vois. Mhm. Il faut se casser pour de bon, tu comprends? Bon, moi, ce terme de déconstruction, Moi, je peux plus, j'arrive j'arrive pas à plus. l'intégrer. En Moi, fait. j'arrive plus non plus. Moi, dès le départ, quand j'en ai entendu parler, c'est pas du tout un truc avec lequel j'adhère, quoi. Ouais. Parce que les choses, elles sont ce qu'elles sont. Et puis, c'est clair qu'il faut revoir. C'est clair qu'il faut revoir certains fonctionnements. Et puis que peut-être il y a des choses à péter, il y a des choses à. Mais moi, je pense surtout qu'il faut bâtir, en fait. Il faut bâtir son intériorité. Ouais. Tu comprends le Ouais, surmoi, quoi. Ouais, vraiment. J'allais dire ça. Ça y est, le mec, il remplace un surmoi par un autre. Ouais, quoi. c'est clair. Ouais. Non, mais du coup, ça montre à quel point c'est compliqué. Je pense que ce qui est le plus positif, c'est de bâtir quelque chose. Plutôt que de détruire à tout prix ou de déconstruire à tout prix ce qu'on a appris, ce qu'on nous a imposé. Parce que finalement, il n'y a personne qui nous a mis un flingue sur la tempe, quoi. Non, mais si tu veux, moi je comprends l'idée de déconstruire dans le sens où à un moment donné, moi j'ai eu besoin de comprendre ce par quoi j'étais passé pour savoir pourquoi je quitte ce que je quitte, si tu veux. Puis ça, c'était important. Mais à un moment Bien donné, sûr. Oui, mais quand tu fais ce travail, t'es en train t'es en train de bâtir quelque chose, t'es Alors, pas en train d'enlever. déjà ça, mais surtout, à un moment donné, quand t'as fait le tour, tu veux. Faut arrêter de brasser tout le temps les mêmes trucs, tu vois. Ça, c'est sûr. À un moment donné, c'est bon. Tu comprends? À un moment donné, c'est bon. Mais, bon, on est tous en chemin. Ta gueule. On est tous en chemin avec le Seigneur. Oui, bien sûr. Tu sais, ça, c'est ce que dit. Tu sais qui c'est qui disait ça? C'était. Il y avait des gens dans ma belle famille ou dans l'église où j'allais à l'époque. Quand je disais un truc qui était, avec lesquels ils n'étaient pas d'accord, il y avait cette espèce de protocole langagier comme ça. Pour plutôt que de dire. Ah, mais moi je suis pas d'accord, je pense que c'est plutôt ci et plutôt ça. Les gens disaient ah ouais, on est tous en chemin avec le Seigneur. Oui. Moi j'aimais bien ça, ça me faisait rire. Oui, c'est assez violent finalement. Parce que tu vois, c'est en mode, t'es un rigolo, quoi. Ouais. C'est surtout une manière détournée de dire, de pas dire j'ai raison, tu as tort. Et puis, j'en ai rien à foutre de j'en ai rien à foutre de ton histoire. Ouais. Au lieu de prendre au sérieux, tu vois, l'expérience ou la remise en question, ou enfin bref. Ouais, l'obésité intérieure. Tu sais, cette obésité intérieure, elle est en opposition totale avec un truc que j'ai entendu de Jean-Yves Leloup. Et puis, tu vois, on avait ces discussions de Jean-Yves Leloup, tu vois, avec sa voix, et puis cette espèce de ultra tendresse, ultra douceur qui était presque un peu, tu vois, énervante comme ça, tu vois. Ouais, à fond. Et puis au final, je pense qu'il plie le game à pas mal de niveaux. Ouais. Au final, parce que, tu vois, je l'ai entendu, je l'ai écouté récemment, il y a quelques semaines, et puis j'ai écouté une question qu'il a posée. Et puis, mec, elle me poursuit encore. C'est-à-dire, ça fait plusieurs semaines qu'avec une question, avec juste une question de quelques mots, je suis encore en réflexion. Et cette question, c'était, quand tu dis « je t'aime », qu'est-ce qui en toi dit « je t'aime » Ouais, tu m'avais dit. Mec, c'est tout. Ouais. Mec, c'est tout. Il n'y a pas... c'est tout. Ça dure même pas 10 secondes, cette question. Même pas 5 secondes. Quand tu dis « je t'aime », qu'est-ce qui en toi dit « je t'aime » Mec, ça va retourner le cerveau. Ça m'a retourné le cerveau et puis on voit là l'opposition qu'il y a avec l'accumulation d'affirmations de cette obésité dont on parlait. Ouais. Tu comprends ? À fond. Et puis c'est pour ça que je dis que ce truc de la déconstruction, moi j'ai un peu de la difficulté parce que du coup quand tu arrives à ces questions, quand tu dis je t'aime, qu'est-ce qui en toi dit je t'aime à l'autre par exemple, en fait tu peux plus rien dire.
tu sais pas en fait. Du coup, tu es dans le silence. Et du coup, ce truc de déconstruction, parce que déconstruire, ça demande de parler, ça demande de dialoguer, À fond. ça demande, tu vois, d'interpréter, ça demande de se confronter, tu vois, comme nous on fait, mec, depuis des années, Ouais. où on fait que d'accumuler des discussions, tu vois. À fond. Et il y a un type, si tu veux, qui nous nique la gueule en une phrase. En 5 mots, en 10 mots, ouais. C'est ouf. C'est ouf. Du coup, c'est pour ça que je dis, moi, que plus que déconstruire, il y a quelque chose À bâtir. ouais, quelque chose à bâtir de singulier et peut-être de hyper simple. Vous étiez à bord du podcast Cosmogénèse. Rejoignez-nous à la prochaine causerie. Salutations.